298 chevaux. Parce que tu vois une conduite comme ça, c'est de 22 bâtons litres. Alors, sa vitesse de pointe, là je peux te le dire parce que je me suis fait flasher. Bien préparé quand même. Je me suis flashé à 221. Quel âge tu as? 88. 88? Ça va, tout neuf? T'es rodé, ça y est? Ah oui. Bon, alors donc me voilà arrivé chez Hervé. Bonjour Hervé, depuis la dernière fois, ça va? Bonjour Mathieu. Ça va? Alors, on va faire le tour de ton véhicule, mais on va commencer par te présenter toi. Tu es ici sur, on va dire sur Amiens depuis quand? 1959. Ok. Et donc ton activité c'était? Garagiste. Garagiste. Et tu as fait? Artisan mécanicien. D'accord. Et tu as fait du dépannage aussi? Oui, pendant 12 ans. 12 ans. Jour et nuit. Ouais. Les dimanches. Et tu vis une histoire d'amour avec l'Orange Classique depuis? 1980. D'accord. Donc là, on a un modèle de quelle année? 79. D'accord. Et tu as fait énormément de modifications dessus. Donc on va tout passer en revue au niveau préparation moteur, au niveau extérieur, au niveau châssis, freinage. Et en kilométrage, tu peux déjà nous dire combien il a? Oh, la caisse, oui, la caisse, elle a dépassé les 500 000. Ouais. La caisse, hein, Ouais. pas la mécanique. 500 000 km. Ça en fait des kilomètres. Toujours en range? Ah oui, Et le moteur, il a deux. J'ai fait 250 000 km avec le moteur. Là. D'accord. Moi, quand je le croise, on sait que c'est toi. Ouais. Hein, il n'y en a pas deux comme ça. Et tu as eu la chance, comme on disait, tu vois, c'est d'avoir la plaque à l'époque, Range Rover quand même. Donc, bon. Ah oui, mais ça, j'ai pas fait exprès. Hein. T'as pas fait exprès en plus. Oh, non, non. C'est incroyable. Hein. Tu as eu un coup de bol. C'est bon. Allez. On peut le retourner carrément s'il veut. Ouais. Bah, moi, quand je défais ou que je sors le moteur, je mets carrément le capot contre la baie de pare-brise. Qu'est-ce qu'il faut pour retourner? Et là, on sait qu'il va se passer quelque chose. Compartiment moteur qui est bien rempli. Hein. Compartiment moteur est bien rempli et Oui. on ne sait même pas par quoi commencer finalement. Il y a tellement de choses qui sont modifiées là-dessus. Est-ce que tu peux nous donner des chiffres au niveau puissance, couple, tout ça? Est-ce que tu as fait un passage au banc? Bah, oui. Bon, quand il a été refait, voilà, j'ai pour les factures, il faut que je regarde. Le gars qui l'a refait là-bas, à 5000 km, il dit tu reviendras là-bas en Angleterre, et on l'a repassé au banc. Donc il fait 298 chevaux. D'accord. Et une idée de le couple et tout ça, tu t'as su ou pas? Je l'ai pas vu. Tu l'as pas eu? Non. D'accord. Au niveau, on va reprendre les bases. Au niveau du bloc, tu es parti sur quel cubage? J'ai reparti sur un 3,5 litres et le rectifieur il l'a repassé en 3,9 litres. D'accord. Hein, donc après, il m'a préparé les deux culasses. Quand j'ai vu le prix qu'il prenait, il dit bon, tu le fais tout, avec des trous beaucoup plus grands, polis, Ouais. 3 ressorts de soupape au lieu d'un seul. 3, ouais, ok. Hein, parce que alors, il y a 2 ressorts hélicoïdaux, et entre les 2 ressorts, il y a un ressort comme une lame de cire-métaux. Parce qu'il n'y a plus de place pour mettre un ressort, donc on met dessus. L'arbre à cam plus pointu. Ouais. Donc les conduits de culasse, retravaillés, agrandis, polis. Ah oui, Les culasses, est-ce que les soupapes, t'es passé en grosse soupape? grosse soupape. Ouais, ok. Donc au niveau des diamètres, tu te souviens plus, mais tu es allé au maximum de toute façon de ce qui était oui, possible de on peut faire. aller plus loin. On peut pas aller plus loin. Non, non. Ok. Il a agrandi, j'ai plutôt mis de 5, je crois, en plus. Mhm. Ok. Les pistons. Bah, les pistons, c'est des pistons forgés. Ok. Le meilleur rendement que tu aies pu avoir, c'était avec une essence Il y a 98. 98. Ouais. Et puis dans les époques où on avait encore le super sans-plomb, toi Oui, tu super tournais. sans-plomb. Ouais, voilà. Alors, sa vitesse de pointe, là je peux te le dire parce que je me suis fait flasher sur la rocade un mercredi après-midi. Il n'y a pas de circulation. Puis encore avec ma boîte 4, c'est pas encore la boîte 5. Puis les pieds dedans. Oh, bah, l'aiguille, hop, elle commence à faire le tour. T'es arrivé de l'autre côté,
Elle a remonté presque de l'autre côté au taquet. Hmm. Je me suis flashé à 221. D'accord. Tu l'avais vu arriver, donc tu as eu le temps de freiner ou tu étais... Quand je les ai vus, il était longtemps, tant pis, je mets le pied dedans. D'accord. Et alors, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé, parce que j'étais refait un tour, c'était Continent, cette époque-là, oui, Continent. Je suis revenu, puis c'était les gendarmes, pas la police. Hein. Les gendarmes étaient là. Bon. Puis il y en a un qui connaissait, m'a dit: « Ah, monsieur Denis, c'est vous, prendre la photo là ?» Bah, j'ai dit: « Il roule un peu vite quand même. » Bah, elle me dit: « Oui. » Tu ne te rendais pas compte de la vitesse? Bah, je dis: « Oui. J'étais entre 155 et 160. C'est la vitesse que le constructeur il donne. » Il dit: « Quoi ?» Ah, j'ai dit: « Non, non. Il vous roulez plus vite que ça. » Je dis: « Non, c'est pas possible. Regardez la photo. C'est bien vous là? » Ah oui, c'est bien moi. 221. Bon, on a discuté un petit peu. Pourquoi? Ben, je dis, si les professionnels ils avaient une piste pour essayer leur voiture, on ne serait pas embêtés. Alors, comme il n'y a rien sur la rocade, j'en ai profité. Ah oui, quand même. Mais 221, non, c'est pas possible. Puis, je me suis avancé vers on appelle ça le barbecue, là. Puis j'ai dit: « Donc, votre truc il n'est plus en règle, là. Le contrôle technique, il est passé de 2 mois. » Bon, on dit: « C'est bien, allez, ça va. » Mais il dit: « Ne recommencez pas. » J'ai dit: « Non, je viens de faire un essai. » Alors, si on reprend au niveau de la préparation, sur le Villebrequin, ça a été retravaillé aussi. Ça a été rectifié, allégé, équilibré. Ouais. Mais à part qu'il a cassé le... Ouais. Que tu as remplacé, on a remis en origine depuis. Donc à un moment, tu tournais avec Villebrequin qui était équilibré, tu l'avais allégé. Allégé. Et volant moteur, c'est pareil, tu avais allégé aussi. C'est un volant moteur que j'ai refait entièrement. D'accord. Au niveau du poids, tu as retiré combien? 4 kilos. D'accord. Ça se sent. Ouais. Bah, l'équivalent, quand on a un retrait de poids sur un véhicule dans son ensemble et par rapport à retirer du poids sur le volant moteur, le ratio il est énorme. Ah, Quand tu retires 1 kilo sur le volant moteur, c'est comme si tu retirais, je ne vais pas dire de bêtises, mais une centaine de kilos à la voiture, quoi, quasiment. Ah, oui, quoi. Ah, oui. À peine touché, là, ça bouffe, ça part. Hein, ça part. Et moins de consommation. Bah, ton rendement est optimisé, quoi, parce que c'est vrai que d'origine, au niveau des consos, tout le monde demande toujours plus ou moins. Un range 3.5 d'origine, double carbu avec des Strongberg ou des SU, on va tourner à 17, 18 litres et on va monter à 20 litres si on a un petit peu des gros pneus ou qu'on a la semelle, le pied un peu lourd. Si je prends la suite, on voit qu'au niveau du carbu, c'est pareil. Là, par rapport à l'origine, donc là, c'est sur un Olé, ça doit être un 390, c'est ça? 390, ouais. Alors ça, on a souvent c'est quelque chose qui revient souvent au niveau du montage sur le carbu parce que tout le monde passe en fait avec le Edelbrock le 500, tu sais, le 4 corps. Ou le Weber 500 en fait. Mais toi, t'es pas partisan de ce montage-là. Pour le rendement et tout ça. Le Weber, je l'ai essayé. Ouais. Le Weber était très linéaire, bien comme il faut. Mais t'es trop linéaire. Tu t'appuies dessus, il partait, mais bon, faut pas être trop pressé, quoi. D'accord. Alors je l'ai revendu. Le gars m'a dit: « Moi, je m'en fous. » Et qu'est-ce qu'on a corrigé à notre carburateur? C'était un peu mieux. J'ai dit: « Tant pis, je vais passer carrément au lait. Au 390, parce que quand tu mets le pied dedans, pouf, là, ça démarre. Tu montes dans les tout de suite. Hein. Ok. Et sur la pile d'admission, c'est de l'Offenhauser, ça? Oui, un Offenhauser, oui. D'accord. Et donc, tu as rajouté une petite cale. Tu as fait toi-même une cale d'épaisseur entre le collecteur en Offenhauser. Tu nous as refait une plaque ici et tu as collé ton Olé dessus. Oui. Ok. Alors, tu vois, sur le côté, là-bas, en dessous le starter, là-bas, il y a une bougie de préchauffage. À quel niveau? Incorporer une bougie dans le corps de l'arrière aussi. Non? Ah oui, si, exact. Ouais. Ici en dessous. Il y en a une de chaque côté comme ça. Elle est là. D'accord. Alors la bougie de préchauffage, elle sert que... Alors, je vais zoomer qu'on la voit bien. Voilà, elle est là-bas. Ok, et t'en as mis une de chaque côté? Il y en a une de chaque côté. C'est-à-dire que quand je mets en route, surtout l'hiver, bon l'été je le coupe, hein, tant que je ne suis pas arrivé à 85 degrés, elle fonctionne. Elle chauffe mon cas, la cale. D'accord. Le carburateur. Et j'ai monté, pareil pour l'air chaud, avec un volet, tu vois là-bas, sur le côté là-bas. Ouais, ici. À ta main gauche là. Tu vois, c'est une durite en métal là. Ouais, ici, d'accord, ok. L'air chaud, avec un volet qui a des pressions qui fonctionnent en même temps que les préchauffages. D'accord. Et tout ça commandé par une sonde 85 degrés
combien sur les radiateurs. Mais qui marche, tu es obligé de mettre 2 relais parce que ça marche à l'envers. Ok. C'est-à-dire que tant que mon moteur n'est pas arrivé à 80, 85, ça chauffe. Après, ça se coupe tout seul. Ok. Alors la suite, on va trouver ici, tu nous as fait un boîtier spécifique pour contenir ton thermostat, ici. Ah oui. Là. Est-ce que tu voulais pas l'avoir ici en Là, entrée là, de... ici, hein, quand tu veux le remplacer, tu es emmerdé sur la route, je te dis pas que c'est pas la joie pour le remplacer. Ouais, bah, juste derrière l'allumeur, c'est sûr. C'est pas le top. Allumeur, tes problèmes sont réglés depuis, parce que la dernière fois que ça t'est vu, c'était pour ça. Ouais. Donc là, tu fonctionnes avec un allumeur, il est d'origine, en électronique, le 35DM8, avec l'ampli qui est situé... Là, ici, le gros ampli. Ouais, ici, déporté, avant d'avoir Quand j'ai eu le tous modèle ces d'après. problèmes avec ça, je vais remettre un autre ampli, un tout petit ampli de 3,9 litres que tu m'avais prêté d'ailleurs. Ouais. Ok. En échappement, bon, bah, c'est pareil, on voit que... Et 4 en 1. 4 en 1. Au niveau du diamètre, tu te souviens? C'est du 40. Ouais. 40, c'est les... Parce qu'il faut faire les tuyaux du diamètre de la soupape d'échappement pour avoir un bon rendement. C'est vrai, parce qu'on a toujours tendance à penser, tiens, je vais passer en gros tuyaux et tout ça, mais en fait, plus tu as des tuyaux gros, plus tes gaz circulent lentement, en fait. Ouais, ouais. Ça augmente la vélocité en fait, de tes gaz d'échappement, d'avoir le diamètre qui est adapté. Ah oui. Donc ça, c'est une vraie science. Et donc toi, tu es parti là-dessus. Donc c'est des collecteurs qui ont été faits comment? Sur mesure ou ils existent dans le commerce? Mesure, hein. Ouais, aussi. D'accord. Et puis, ok, donc on voit au niveau des goujons d'échappement, c'est pareil, tu es tout passé en BTR comme ça, avec, tu mets des petites plaques inox ici aussi pour... Oui, ça m'a évité de ne plus avoir l'orange, les plaques inox. Ouais. Parce qu'il y a une année, pourquoi, j'en sais rien. Je reviens à la garage, je vais vous remettre en route. Clic, 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 je dis, merde. Le voyant s'allume, je cherche partout, je vois rien. Moi, je dis, merde, comme un problème que je perds, je l'apprends. Je regarde, oh punaise, côté du démarrage, il s'est passé quelque chose, ça avait flambé. Et s'il n'y avait pas eu les plaques inox là, les flammes étaient montées, puis ça me brûlait tout. Ouais. Puis le badar, il dégageait avec. Et en même temps, ça protège quand même un peu la température pour les fils. Oui, bougies. les fils de bougie. D'ailleurs, je suis étonné, au niveau diamètre de fil de bougie, t'es pas extrêmement épais, tu vois. Moi, je suis plus gros que ça. Ouais, ouais. Ah ouais. Donc là, tu dois être, c'est quoi, des 6 ou 7 mm peut-être à tout casser. Bon, t'es déjà en silicone quand même, mais Ah ouais. voilà. Sur les bougies, tu fonctionnes avec quoi? Alors les bougies, je fonctionne avec oh mince, Des champions? champion. Ouais. N12YC. D'accord. Hein, bon, j'ai réessayé après, quand je l'ai dit à chef de l'esserie, pour l'éthanol, oh dit, il faut que tu mettes des bougies comme ça, tu diras. Donc j'ai remis d'autres bougies, mais j'ai pas été content. D'accord. Parce que le N12YC, tu as l'électrode des proéminentes assez longues. Oui. Et là, les bougies qui m'ont donné aux platines, c'est au rase. Donc c'est des bougies beaucoup plus froides. Et ça, c'est pas terrible. Moi, j'ai tout essayé aussi. J'ai fait du NGK, c'est du BP6ES. Ouais. Ou alors après, tu passes sur la Denso aussi. Ça doit être de W20 EP, je sais plus quoi. Mais le meilleur rendement que j'ai toujours eu, c'est avec les champions. Ah oui. Et moi, je reviens toujours à celle-ci, donc maintenant, je cherche même plus, je fais ça. Et au niveau du gap, je sais pas à combien tu te mets, toi, en écartement d'électrode? 80. 80, ouais. Moi, je monte presque à 1 mm quelquefois. Ah ouais. Au gaz. Donc, Au gaz, oui. Ouais. Ok. Mais 0,8, ouais, c'est bien, c'est un minimum. Sur le carter d'huile, ça, on verra peut-être après en passant en dessous. Ouais. Je sais même plus de... La pompe direction, c'est une pompe de P38. Ouais. Parce qu'elle monte à 110 bars. Que d'origine, les pompes d'origine, c'est 60 et quelques bars. D'accord. Pour le boîtier de direction, tu es resté avec ton boîtier d'origine en 3 vis. Oui, Ouais. je l'ai refait il n'y a pas longtemps. Qui donne satisfaction. C'est vrai que les pompes, moi je fonctionne avec les pompes en carter fonte, donc moi j'ai pas de problème plus que ça. Après, je suis pas non plus aussi poussé au niveau prépa. Mais tu vois. C'est-à-dire que j'ai monté ça pour avoir plus de pression. Du fait que j'ai mes ponts, mes différentiels sur le tank, c'est déjà un peu plus raide. Et j'ai doublé mes amortisseurs de direction aussi. D'accord. Donc c'est encore un peu plus raide. Bon, j'ai une bonne direction, elle est ferme. Elle est pas souple. Parfois tu prends une voiture, tu fais ça avec Oui. le volant. Elle tourne bien, mais c'est ferme. D'accord.
Je vois que tu as modifié également au niveau des pattes, les supports. Ouais. Enfin, en fait, qu'est-ce qui reste d'origine? Il y a quand même plus grand-chose. Tout a été retravaillé tout partout. Tu supprimes le ventilo, tu es avec des ventilos électriques en frontal. Oui. Tu les déclenches à quelle température? Tes ventilos, ils se déclenchent à quelle température? 80. 80? 80 et 85. 87. D'accord. Parce que une sonde à 2 vitesses, c'est comme sur les GS. D'accord. Le radia, tu l'as retravaillé au niveau du faisceau également pour bien refroidir tout ça ou... Non, non, non. Non, c'est un d'origine 239 ça. D'origine qui a été refait. Ouais. Après, ouais, là ça m'inquiète depuis tout à l'heure. Là, c'est le gros machin en inox, ça. Ouais. C'est lave-glace, ça. D'accord. Et t'as fait une dérivation de ton circuit de refroidissement dessus pour le réchauffer. Voilà. Ouais. Là, j'ai ça sur la Mercedes. Ouais. Oui. Tu vois, C'est de l'eau à 50 degrés. Tu as de l'eau à 50 degrés pour laver le pare-brise. J'ai monté une pompe de lave-fer. De lave-fer. Ouais. Parce que la pompe de lave-pare-brise, c'est à, je sais plus, 500 et quelques grammes, je crois. Parce que le fer est à 2,5 kg. Alors, au départ, je l'avais remis chez les pissettes avec, quand je les ai enlevées, parce que je disais, elle ne vaut plus rien. Donc j'ai remis les pissettes d'origine, mais elles agrandissent un petit peu les trous. Et là, ça fait 2G vraiment. Il peut faire du vent. Ça décape, tu fais un Karcher. Ah ouais. Ok. Sur le bloc, qu'est-ce qui nous reste? Sur donc l'arbre à cam, ça, tu nous en as parlé. En référence, c'était quoi? C'est un Piper, un Kent? 204. Ah, c'est un Kent alors. Un Krams. Un Krams? Oui. Krones. Ouais, d'accord. Oui, Bah, je regarderai dans mes fiches et tout ça si tu as la référence. Je conserve toujours des petits bouts de carton. Ouais. Et au niveau de la plage d'utilisation, alors il est orienté pour quoi? Sur cet arbre à cam là? Pour qu'il ouvre plus haut, plus grand. Ouais. Et plus pointu. Plus pointu, d'accord. Il est encore plus pointu, mais après c'est trop. Bah après, tu te retrouves aussi avec le ralenti qui devient un peu instable si tu vas un peu trop haut, quoi. Et puis, honnêtement, c'est pareil, c'est plus agréable non plus. Ah non. Il faut que tu aies quelque chose qui envoie un petit peu au niveau des watts, mais ça reste un range qui est en poids et lourd, quoi. Faire la ville avec ça, après ça ne va plus, t'es là. Oui. Ou alors il faut attendre deuxième, troisième. Sans arrêt, ouais. Sans arrêt. Et tu perds le couple à bas régime, quoi. Tandis que là, en quatrième, à 30 à l'heure, 40 à l'heure, sur le plat, ville. Sur le plat, je roule quand même en quatrième. D'accord. Quatrième ou cinquième. Ok. Distribution, tu as une distribution qui est commencée fixe? D'origine. Oui. Par contre, la chaîne, tu mets quand même quelque chose de qualité. C'est une chaîne d'origine, mais de bonne qualité, quoi. Ah oui. Ouais. Les pignons, c'est du Celeron en arbre à cam? Alu et céleron. D'accord. Oui, c'est l'alu, céleron, oui, qui a le point mort au-dessus. D'accord. Et celui du vilebrequin d'origine, en acier? Le vilebrequin, c'est en acier, d'origine, oui. D'accord. Je ferme les yeux parce que je réfléchis. Ok. On va parler du graissage. Qu'est-ce que tu nous as fait sur le graissage? Tu n'es certainement pas à la pression d'origine. Moi, je monte, ça dépend. C'est 3 bars, 5. À combien de tours? À 2000 tours. D'accord. Et au ralenti, tu conserves combien? Un 5. Un 5. Et ça, tu as obtenu ça comment? J'ai rectifié surtout. Moi, j'ai pas fait grand-chose. On s'est déjà mis un ressort plus fort. Oui. Et la plaque où il y a les 2 pignons dessous, ça a été rectifié parce que ça arrive toujours à creuser un petit peu. C'est minime, c'est des centièmes, mais des centièmes que l'huile elle passe. Ouais. Ça, moi j'en ai déjà parlé aussi. Moi c'est pareil, je l'ai rectifié aussi. Mais bon, il y a un moment où quelquefois, malheureusement, on a les carters qui sont plus exploitables, quoi. Quand ils sont trop creusés, tout ça, c'est un problème, quoi. Donc là, tu fonctionnes avec la pompe. Par contre, en capacité, ça a l'air d'être. C'est ton carter frontal de l'époque, ça? Le carter frontal au niveau distribution, pompe à huile, tout ça? D'accord. Ah oui. Donc tu as retravaillé ça. Sur le filtre, on voit que au niveau contenance, là tu... C'est un filtre de Ali Chalmers, un tracteur. D'accord. Il fait presque 1 litre. Ouais. Donc ça m'a augmenté mon volume d'huile. Donc meilleur refroidissement. Ouais. En volume d'huile, tu as augmenté ça à combien Je monte à presque 7 litres. 7 litres. Et tu as travaillé au niveau du carter aussi? Non. Non, du tout. Le carter, tu l'as peut-être compartimenté un peu?
ou pas? C'est d'origine comme ça. D'origine? Elle est compartimentée déjà d'origine. Oui, d'origine, bah, tu as la petite plaque sur le dessus, tout ça, mais Ouais. t'es pas... Bon, c'est pas un truc de folie. Compartimenté, bah, si je faisais cours du trial, un truc comme ça, vous me dire oui. Ah ouais. Ah, Bah, tu vois, même d'origine, moi, j'ai jamais eu de problème de désamorçage Non. de circuit ni rien, Non, mais ok. Donc, faut bien qu'il y ait des choses qu'on réutilise et qu'on garde d'origine quand même un petit peu. bah oui. Bah, sur le moteur, je crois qu'on va avoir fait le tour, sauf peut-être l'admission ici au niveau filtre à air. C'est pareil, tu m'as tout C'est un modifié filtre à aussi. air de R30. 25, Non, c'est pas R30. 25 V6, l'injection turbo. C'est bien. Je ne vais pas trouver autre chose. Et tu nous as fait le collecteur sur mesure ici, là, pour venir coiffer tout ça, quoi. Tout en inox. Ah, récupération des vapeurs d'huile. Oui. Là aussi. Parce que ça m'a fait gagner 5 chevaux, ça. Justement, quand on l'a passé au banc, là-bas en Angleterre, je me tenais là parce qu'il y a des gros ventilateurs, j'ai vu ça soufflait. Hein. Bon, c'est pas moi, j'ai fait mon compte, j'ai dû attraper le bout de tuyau qui était en bas du carburateur. Puis j'ai mis mon pouce dessus, puis il me fait. Ne touche plus à rien. Ouais. Bon, je dis à Peter, quand tu as tout fini, il dit qu'est-ce qu'il voulait me dire? Il me dit, ben, quand tu as bouché le trou à carburateur, tu as gagné 5 chevaux. Oh, je dis, bon, bah, de temps en temps, il faut que je trouve la combine. Parce que les 5 chevaux d'un côté, plus de ventilateur, ça fait entre 10 et 15 chevaux. Ouais. Ah, ça, c'est énorme. Ah, je dis, je vais faire comme le GPL. Je vais me faire un mélangeur comme pour le gaz que j'ai mis là-bas. Puis mes 2 tuyaux arrivent dessus. Donc par la vitesse du vent qui passe, c'est aspiré. D'accord. T'as un effet Venturi, quoi. Oui, D'accord. Venturi. Ok. Ouais. Très très bien. Bon, je crois qu'on commence à avoir fait un petit peu le tour quand même sur tout ça. Petite pause. Avant de continuer l'inspection puis d'aller essayer le range en compagnie d'Hervé, je te partage en 30 secondes la vidéo de ma solution MechaConnect avec laquelle j'équipe déjà les professionnels du milieu auto et que j'ai désormais déclinée dans une version simplifiée, accessible aux passionnés et amateurs de mécanique. Le lien est dans la description pour découvrir tous les détails et ainsi t'aider à assurer un meilleur suivi de tes véhicules. Alors, on va passer sous les dessous. Et là, ça va permettre de continuer au niveau du moteur ce qu'on disait. Là, on a quand même une vue aussi qui est bien dégagée sur certaines choses. Carter moteur, tu m'as dit chromé? Ouais. Et tu gagnes des chevaux avec ça? Ah oui, j'ai fait chromer ça à un gars dans l'Oise. C'est dommage, il n'en fait plus. D'accord. Les collecteurs, là, on voit bien. Ouais. Donc, t'es en acier jusqu'où? T'es en acier jusqu'au raccord ici et tu passes en inox à quel endroit? Ça se voit, c'est soudé en inox après. Ouais. Parce que c'est pas des 4 en 1, c'est des 2 fois, c'est des 2. Ouais. Ah oui, bah, oui, 2 fois. J'ai repris ici, toi. Ouais, d'accord. Là, et de l'autre côté. Donc on descend en 2. Et après, tu as encore ton Y ici. Et après. Tout ça, c'est l'inox, ça. D'accord. Et là, tu es tout en inox. Tu es en ligne directe. En réalité, tu as un pot ici de détente, mais à mon avis, il doit pas être bien rempli, ton pot de détente. Le pot de détente, il est quoi? Il est vide ou? Ah non, non, non. Non, ah, non, il est rempli. Hein. Ah ouais. Parce que tu vois, regarde. Le tuyau là, il vient jusqu'ici. Tu vois, on voit encore là. Et là, il y a une cloison. Et donc, le bout de tuyau, il traverse la cloison. Et il y aura une cloison ici, avec 3 tubes qui partent derrière. Donc là, j'ai une chambre d'écho. Les gaz viennent exploser dedans. D'accord. Alors là, ici, la chambre d'écho, il y a 3 trous dans la plaque. Et puis ces trucs en inox que j'ai remis dedans, de la paille d'inox dedans. Ok. Donc ça l'étouffe bien comme il faut. Je refais ça exactement pareil par ici. Ça, Philippe? En diamètre, t'es à combien en sortie ici? 73. 73? Ouais. Ok.
Donc là, tu passes au-dessus du pont comme d'origine, toujours 73. Et après, tu as un silencieux, t'es pareil, tu as mis quelque chose quand même dedans pour... Exactement comme le pot, détente. D'accord, même schéma. Mais en tube beaucoup plus petit. C'est du 40 qu'il y a dedans. Il y a 3 tubes de 40. Et toi, l'appareil cloisonné pareil. Donc, encore à peu près le machin. D'accord. Mais là, j'ai réduit. Bon, on le verra de l'extérieur après tout à l'heure. Parce que je n'ai pas réussi le premier coup derrière. Tant qu'on est sur l'arrière, les réservoirs, alors je vois qu'il y a quoi en contenance? T'as combien? 80 litres. De celui d'origine, mais t'en as sur les côtés aussi, non? C'est là, D'accord. là ou là. Donc t'en as un de chaque côté en plus. Ça porte la contenance à combien? 30 litres. 30 et 30, donc 60 de plus. Ok. Tant qu'on est sur les trains roulants, bah on va parler de ça. Ça vient bien après ça. Les bar stab, ouais, bah oui, on les avait pas sur ces années-là. Ah, donc oui, tu as passé en ça bar sent quand stab. même. Hein. Ouais. Ouais. Bon, moi j'aime pas trop, mais bon, après toi, vu que tu fais quand même pas mal de routes aussi, c'est sûr que c'est plus agréable en tenue de cap. Ah, ouais. Les amortisseurs, tu as tout ce qu'il faut pour les doubler, mais là tu l'as plus l'amortisseur, tu l'as Ouais, non, enlevé. j'avais doublé, mais c'était trop dur. Trop dur, ok. Madame a la rose pété parce que t'es secoué dedans. D'accord. Mais bon, C'est du Koni, ça, c'est ça? Koni, oui. Ouais. Koni réglable. Koni réglable, ok. Le pont, tant qu'on y est, donc là tu as un différentiel, c'est du glissement limité? Ah, c'est du truc track. True track, ok. Ah oui. Et à 70% derrière. Ok. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? En suspension, tous les ressorts, t'as fait quoi? Ah, rien. T'as rien? Si, j'ai mis la sorte plus court. Plus court. Ouais, si. Ouais. T'as fait quoi? Ils sont plus courts, ils sont fabriqués sur mesure ou t'as coupé sur des mesure. spires? Ouais, sur mesure. C'est- Ouais. Alors on va peut-être commencer directement par la boîte de vitesse. Au départ, c'était normalement en boîte 4, ceux-là, les LT95, Oui. que t'avais modifié, remodifié tout ça, et t'as fini par passer sur la Boîte 5. boîte 5, la R380 du coup. En freinage, tes Disque ventilé. disques ventilés et tes rainurés percés. Ouais. Ouais. Support moteur, bah, t'es d'origine. Ah oui. Ouais, t'as pas changé ça. Moi je les explose régulièrement, mais bon, c'est pas pour le prix. C'est pas le bout du monde. Ah, les caoutchoucs? Ouais. Ah non, là, j'ai fait une fois ou deux, je crois. Ouais, bah moi c'est pareil. Il s'affaisse. Et le démarreur, c'est le petit, avec ouais. la petite accélérateur. Ah, écoute, le démarrage, c'est formidable. Celui d'origine, Bah il est gros, le 3M100 il est gros. Hein. ouais, bon. Avec l'échappement, tout ça. Tu avais encore à faire le mettre, mais maintenant c'est dur. Donc là, il fait combien? 2 kilos? Ah oui, au niveau poids, ouais, il est bien. Ouais. Ouais. C'est quoi? C'est du Magneti Marelli, un truc comme ça, non? Ah, c'est pas De dur, mémoire. Un long service. Ok. J'ai payé 110 €, je crois. Hum. C'est pour le prix, c'est pour le prix. Mais j'aime bien parce que la vitesse de rotation, tu as une bonne vitesse de rotation Ah au oui. démarrage. Parce que tu as un réducteur dedans. C'est ça, comparé à celui d'origine où bah, tu es plus. En direct, hein. Ouais, c'est plus ancien, la vitesse de rotation, elle est pas là. Quoi. Ouais. Bon, après, si on démarre toujours, on n'a jamais de problème de démarrage. C'est Donc... pareil, là, tu vois. À l'avant, c'était des barres que j'ai Là, tu as soudé j'ai refait dessus. Là. et tu as été repris sur le pont d'origine. Ouais, parce que les ponts, bah, on est encore avec le vieux système. Ici, c'était pont de 79, ça. Ah oui, oui. Alors, sur la combinaison extérieure, qu'est-ce qu'on a? Bon, les jantes alu, t'es passé avec ce modèle. C'est les modèles de disco, ça? C'est les jantes de disco, j'en ai déjà vendu des comme ça. Ça, c'est des gens qui allaient sur des lampes 90. Ah bon? Oui. Moi, j'ai toujours trouvé ça sur des Parce que c'est- disco. Hein. Ça, c'est toi qui les as faites aussi? Ah oui, oui. Ça ventile, parce que c'est sûr que tu chauffes quand même pas mal sous compartiment moteur, donc... Mais puis c'est pas ça. Mais l'été, là, j'ai mon filtre à air qui est là. Oui. Avec une boîte, j'ai fait un grillage dedans. L'air, alors, bien dedans, elle est poussée dedans. D'accord. C'est un jour que tu veux le faire, je te prête la plaque Hum. pour découper. J'ai fait une plaque en inox pour tracer. Tu mets bien la plaque dessus, avec du scotch, comme ça, puis avec une petite meule. Tu t'amuses. Après, ben, Et après, ouais, tu fais levier. ça va. T'as encore le petit écusson de l'époque. Peugeot, ça. Peugeot, ici, les rétros. Ok. Là, tu nous fais notre remplissage en En essence. essence. Oui, sur côté. Voilà. Sur côté. Réservoir d'origine. Bon, sur le toit, qu'est-ce qui se passe là? Ça te fournit tout, est en autonomie complète avec ça. Ah oui. Mais D'accord. c'est pour ça que les batteries sont toujours déchargées. Mhm. L'arrière est très très spécifique également. Tu peux l'ouvrir. Il n'y en a pas deux pareils. Hein. Il n'y en a pas deux pareils, même vue de l'arrière. Ah oui.
support pour ton antenne CB, tes grilles de feu, ta fait pare-choc aussi sur mesure toi-même. Ah oui. Troisième feu stop. Haillon arrière avec la... Le stop, c'est du Clio. D'accord. Si un jour tu vas monter, j'ai le gabarit ici, si vous découpez. Pour découper propre, ouais. Allez. Bon, on va essayer ça. Alors après on a tes niveaux C'est le niveau des carburants, des réservoirs gauche et droite. Oui. Tu nous as... Là, c'est dépression moteur. la dépression moteur. Tous les fusibles accessibles assez facilement. Voltage. Là, sur le batterie. Ouais. Là, température d'huile. Ah, c'est sûr que les compteurs d'origine c'est un peu... Oui. Il n'y a pas assez quoi. Mais bon, bon. ils sont typiques. Moi, j'aime bien tout ça. Ouais. Bah t'as l'essentiel. T'as la vitesse. Et tu peux me rappeler au niveau de ton âge, t'es à combien? Comment? Quel âge tu as? 88. 88? Ça va, tout neuf. T'es rodé, ça y est? Ah oui. D'accord. Alors effectivement, ouais, maniement comme ça. Ouais. D'accord. Je vais avoir au niveau des... Tu conduis loin toi de tes pédales, dis donc. Hein? T'es vachement éloigné toi de Ah ton oui, siège. j'aime pas. T'aimes pas être collé? Oh non, moi j'aime bien avoir les bras. Bon, c'est un habitude que j'ai eu. Bon, j'ai fait un peu de rallye aussi. Alors il faut que tu sois disponible. Hein. Tout ça libre. D'accord. Oui, Alors. tu tires dessus. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est- Et il coinçait dedans. Bon. Le téléphone à GP non, mais. Ah, il dit pour l'instant on n'en a pas. Je vais faire regarder. Vous me faites confiance si je connais ça. En nombre de tours minutes, tu l'as déjà monté jusqu'à combien? Ouais. Combien j'ai monté? Ouais. En Oh, tours. je sais pas, 3005, 4000. D'accord. Pas plus. Tu vas pas beaucoup plus? Ouais. Ah non. Il n'y a que moi qui suis sauvage, moi je bloque le compteur, j'envoie dans la boîte à gants moi. Ah oui, mais moi aussi. Mais- Moi aussi, maintenant c'est fini. Hein. C'est fini. Ah oui. Je vais essayer de sentir les différents stades, donc si je rappuie... Ouais d'accord. Est-ce que tu vois une conduite comme ça? C'est de 22 bâtons litres. 22, 23. Ah oui. Alors, je me suis appris, parce que ça s'apprend aussi, à passer une vitesse cool, et puis quand je suis en quatrième, si ça roule bien, là j'appuie. Ouais. Bah, pas... Oui. Pas démarrer, Ah non, aller chercher dès non, le mais départ j'aime- arrêté quoi. Moi j'aime bien dans le temps faire ça bon bon, hop, monter dans les tours, bien préparé quand même.
Donc du coup Hervé, il ne nous reste plus qu'à te remercier pour les essais, toutes les explications. Je remettrai les références et puis un maximum d'informations dans la description. Et puis ceux qui veulent te poser des questions et tout ça, vous pouvez le faire en commentaire. Je te transmettrai tout ça, et puis si tu peux y répondre, tu le feras. Et puis voilà. Allez, merci à tous. Bon, et puis allez. On va boire un café quand même. Allez.